Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live du chapitre 874 de One Piece dont la VF vient de sortir. Alors il y a eu un petit peu de retard par rapport justement à la traduction. Donc je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais enfin bon, le principal c'est qu'on l'ait aujourd'hui quand même. D'ailleurs je voudrais faire un grand merci à la Magical Fucking Team pour leur travail, hein, parce que mine de rien ils font du boulot et c'est les seuls, je crois, à faire les trades. Donc merci à eux parce qu'on est là pour justement à chaque fois utiliser leur service entre guillemets qui permettent d'avoir les scans en français. Donc merci à eux pour leur boulot. Je le répéterai jamais assez, mais s'il faut que je le répète à chaque vidéo, ben je le ferai et je leur ferai toujours de la pub parce que grâce à eux, on peut faire cette vidéo et tous les youtubeurs qui font aussi des reviews, que ce soit sur One Piece ou d'autres mangas, en général c'est grâce à la Magical Fucking Team. Donc merci à vous les gars pour la trad des scans. Donc voilà, le petit message est passé. Donc allons-y pour ce chapitre, donc 874. Donc on va faire un petit résumé quand même de ce qui s'était passé la semaine, pas la semaine dernière parce qu'il n'y avait pas de chapitre, mais il y a 15 jours. Donc on avait Big Mom qui était entrée dans une folie comme elle avait pu avoir déjà quand elle avait tué Mother Caramel et tous les enfants qui étaient avec elle, ou quand elle a tué son propre fils qui était Moscato. Donc là elle est en crise puisqu'elle veut avoir son gâteau de mariage, seulement le gâteau de mariage il avait été explosé par le Fig au début de la Tea Party. Donc là on a aussi Perospero, je crois que c'est Perospero si je me souviens bien, qui fait croire à Big Mom qu'il y en avait un deuxième qui était prêt, qui avait été caché entre guillemets, mais que c'est Luffy qui l'a volé et les Mugiwara. Donc du coup elle part à leur rencontre sur le nuage qui est Zeus, et d'ailleurs ça fait une petite référence à Dragon Ball hein, avec le petit nuage. Donc et à la fin de l'épisode du chapitre plutôt, on avait Big Mom qui était arrivé justement à hauteur des Mugiwara. On avait aussi Katakuri avec Oven je crois et Mondor qui était en train de mettre en place une stratégie pour justement aller à la rencontre des Mugiwara d'un côté et Capone de l'autre, parce que les deux équipages se sont séparés. Les Vinsmoke étaient en train de lutter justement déjà contre une partie de l'équipage de Big Mom, donc on ne sait pas encore ce qui leur est arrivé, s'ils s'en sortent ou pas. Et on a aussi le Pudding qui est revenu dans le game, parce qu'on l'avait un petit peu oublié et un petit peu perdu de vue, justement, qui était en train de dire qu'elle allait voir Chiffon, qui est la femme de Capone BG, justement, donc qui était en train de s'enfuir, et qui est la sœur de Lola, soit dit en passant. Et donc du coup elle devait aller voir Chiffon pour aller sur l'île de Cacao Town, justement parce que elle c'est la spécialiste du chocolat, du gâteau au chocolat. Et donc pendant que Big Mom elle allait voir Luffy, elle allait essayer d'en préparer un autre pour justement essayer de calmer la colère de sa mère. Donc voilà un petit peu le résumé. Donc là on était sur le point de voir Big Mom qui allait attaquer les Mugiwara, qui eux étaient en train de s'enfuir grâce à l'aide de King Bomb, qui était d'ailleurs en train de draguer une espèce de brindille, un arbre un petit peu plus fin, féminin et tout ça. Donc voilà, donc on va voir un petit peu ce qui va se passer dans ce chapitre. Donc c'est parti pour cette réaction live du chapitre 874 tant attendu de One Piece. Alors en page de couverture, donc on a la page du Weekly Jump, hein. Ok, donc là on a encore Luffy, One Piece et Shiro Oda, donc c'est le Jump 36-37 avec tous les autres mangas, hein. Donc là on a le héros de My Hero Academia, on a aussi donc ça doit être les gens qui ont dû faire un petit truc, qui ont dû remercier Oda pour les 20 ans je pense, peut-être, je sais pas. Tous les autres mangaka du Weekly Jump ont fait une petite signature pour Oda et pour féliciter Oda pour les 20 ans du manga. Je pense que ça doit être ça. Donc on a Boruto aussi, on a The Promised Neverland qui est d'ailleurs très très bien. Merci Old Blue Channel d'avoir fait une petite vidéo là-dessus d'ailleurs. Ça m'a permis de commencer à suivre les chapitres et franchement j'ai bien apprécié. Donc il faut d'ailleurs que je m'y remette parce que j'ai arrêté un petit peu en cours de route, mais c'est vraiment pas mal du tout. Enfin bref.
Donc page 2A, on a un bon petit, une page couverture, Luffy est le top 20 des personnages du sondage. Alors d'un côté on a le chapitre, débute à la page 47 du magazine. Nous vous réservons encore plein de petites surprises à l'occasion du 20e anniversaire de la série. Climax de l'arc, Whole-Cake Island et une page couleur pour le génie de le 6e top des personnages favoris de la série. D'accord, donc là sur la page couleur, elle est pas mal du tout. Donc on a deux flamingos devant, on a Luffy qui est sur un dragon, qui ressemble d'ailleurs à au dragon de Dragon Ball, mais un peu plus vieux. Hein. Ou c'est peut-être un Momonosuke un peu plus vieux, peut-être, je sais pas. Enfin, c'est un enfin ils sont sur un dragon, on a Trafalgar Law, on a Corazon, on a Robin, on a Cavendish, on a Raiju, tiens, Raiju qui est juste à côté de Marco. On a Shanks avec Sabo et Ace, et derrière on a Crocodile. Pas mal, c'est un peu. Alors on a Marco qui a une bouteille avec un numéro, on dirait 42, je pense. Donc je sais pas. C'est bizarre de voir des personnages aussi différents les uns des autres sur une même page couleur. Mais pas mal la page couleur. Alors est-ce que ça annonce quelque chose? Est-ce qu'il y a un petit foreshadowing là-dedans? Je sais pas. On verra bien dans le futur. Donc page 3 c'est de la publicité. Ok, donc là on est page 4 et le chapitre il commence. Quoi? Big Mom est déjà là? Sa cible est à la portée de son cou. Alors chapitre 874, King Bomb. D'accord, donc ça va être certainement l'arbre qui va être au centre de toute la lutte, peut-être entre Big Mom et les Mugiwara. Donc là en fait elle tient une épée et en fait c'est l'épée c'est Napoléon. Le chapeau qu'elle a d'ailleurs parce qu'on voit qu'elle a un bandana un peu à l'image de tous les pirates et donc elle a son tricorne par dessus et donc là le tricorne il a dû avoir un peu à la manière de Fungfried, l'épée de Spandam. Je pense que ça doit être un petit truc comme ça parce que là vu que le chapeau il a une épée aussi, on voyait que justement à l'intérieur du chapeau la tête de mort avait une épée, donc là en fait elle s'est matérialisée. Ok, donc là elle arrive, Big Mom. Elle est déjà en première ligne. Mais qu'est-ce qu'elle a? Il y a un truc qui cloche. Non, j'y crois pas. Mon gâteau. Ah, prenez ça. Elle baffe Spare. Lance elle baffe. Elle a des... Hein? Donc là le fil est surpris de voir Big Mom. Ok. Elle a une technique d'attaque. Oh là là. Page 5. On dirait qu'il y a une technique d'attaque par rapport aux géants. Attention, quelque chose arrive par ici. King Bomb esquive. Ok. Ikoku. Alors, note de l'auteur. Menace étrangère. Ah, elle a fait un putain de dégâts sur le King Bomb. Il y a toute une partie sur le droit, sur le côté là, qui a été complètement décalquée. Ça fait en forme de tourbillon, donc du coup ça fait un petit peu incurvé comme ça. Voilà, je sais pas si on voit bien, ça fait un peu un trou comme ça sur le King Bomb, donc waouh. Du coup ils sont en train de tomber un petit peu à moitié parce que le haut de la tête a été un peu rasé. Za 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 za. Voilà, c'est un coup assez puissant hein, quand même. Bon. On dirait c'est normal, c'est quand même un Yonkou, donc c'est pas n'importe qui, Big Mom. Donc page 6, ok. Mais on dirait une attaque des géants. Mais comment se fait? Oui, et puis ça paraît logique, puisqu'elle a vécu avec les gens d'Elbaf, et ça ressemble un petit peu en fait à l'attaque que Dory et Broggy nous avaient montré quand ils avaient tué le poisson rouge en fait, tout à la fin de l'arc Little Garden. Justement pour aider les Mugiwara au moment où eux ils quittaient Little Garden, ils étaient aspirés dans le poisson et donc justement ils disaient de toute façon Dory et Broggy à l'époque ils avaient dit, je me rappelle c'était un arc que j'avais regardé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, vous inquiétez pas, vous allez toujours tout droit et nous on s'occupe du reste. Et donc justement à ce moment là les deux grâce à leurs armes ils avaient réussi à faire une sorte de tourbillon
et ils avaient fait un gros trou dans le corps du poisson, ce qui avait permis au bateau des Mugiwara à l'époque, donc c'était pas le Tozansoni, c'était le Gohimeri, de pouvoir sortir du gros poisson rouge. Et donc cette technique là, elle ressemble un petit peu à la même que Dory et Broggy à l'époque. King Boom, wow. Maman, je te demande pardon, Joe. Je n'avais pas le choix, il me menaçait, Joe. Zut, on est dans la mouise, elle va rappliquer. On devrait descendre et se battre. Attends, King Boom, qui était cette femme? Ta petite amie? Hein? Lady Three? C'est ma fiancée. D'accord. Donc là, l'arbre qu'on l'avait vu la semaine dernière, donc c'est l'ami qui demande ça à King Boom. Elle lui demande si c'était sa copine et tout. Donc King Boom, il lui dit ouais, c'était ma fiancée. Ok, donc c'est celle qu'on avait vue là, il y a 15 jours. D'accord? Donc là, on est page 7. Dans ce cas, tu ne peux pas te permettre de mourir. Hein? Tu as raison, je ne dois pas mourir ici. Elle est maligne, la petite Nami. Elle lui dit ouais, mais comme tu es amoureuse de la petite arbresse là-bas, je sais pas si ça se dit d'ailleurs, arbresse, enfin bref, comme tu es amoureux de la nana là, et que c'est ta fiancée, bah faut que tu te battes contre Big Mom, entre guillemets, en substance, elle dit ça, pour justement te protéger et pouvoir récupérer ta copine derrière et donc ne pas mourir maintenant quoi. Fuis King Boom, waouh, cette femme a tout d'un démon. Alors ça c'est Pedro qui dit ça, est-ce qu'il parle par rapport à Nami ou par rapport à Big Mom? Ça ne sert à rien, on ne pourra pas éviter le prochain coup. Je vais... Non Luffy, arrête, j'ai une idée. Luffy lui il est prêt à aller se taper contre Big Mom, mais Nami elle a une idée derrière la tête, donc on va savoir ce qu'elle a comme idée. Mon gâteau de mariage. Oh et qu'est-ce que tu fous? Donc là on la voit, elle sort son bâton climatique. Hein. Alors page 8, Black Ball. Donc boule noire, ouais ok, ça c'est logique. Et là il y a Zeus qui est interloqué. Hein. Il se demande ce qui se passe. Les éclairs adorent les éclairs. Ikoku. Donc là Big Mom a refait sa technique. Elle est en train de répéter peut-être autre chose. Waouh, mâche. Et donc là, le nuage, il est en train de manger en fait les petites boules noires que Nami elle vient de faire. Ok, là donc Big Mom elle est plus sur le nuage. Elle a remis un coup sur l'arme, mais apparemment elle a réussi à l'esquiver. Et l'image elle est magnifique. Hein. Franchement, c'est pas mal du tout cette image. Délicieux. Donc là, justement, le Zeus, c'est Zeus ou Prométhée? Je me rappelle jamais. Le nuage, je crois que c'est Zeus. Hein. Il est en train de manger en fait toutes les boules d'éclairs que Nami elle vient de créer avec son Climatact. Donc là, effectivement, Big Mom elle tombe par terre, hein, puisqu'elle est plus. Le nuage, lui, est parti pour aller manger les petits nuages que Nami a créés. Et donc Big Mom qui était sur le nuage, bah, elle tombe par terre. Hein. Donc là, ils sont près des Seducing Woods. Hein. Ok. Là, il continue à manger les boules. Hein. Ah, maman. Ah, mais que fais-tu, Zeus? C'est bon. Rien à faire, il est à fond dedans. Donc du coup, il calcule plus ce qui se passe. Il est en train de kiffer, dévorer les bulles de nuages noirs que Nami elle a fait. Eh, mais regarde, ils sont en train de prendre la poudre d'escampette. Ils sont à 2 doigts d'arriver au Seducing Woods. Si on arrive à entrer dans les bois, ce sera dans la poche. Ok. Après tout, King Boom. Oh, et le maître de cette forêt. C'est King Boom. Laissez-le passer. Donc là, il y a tous les arbres qui laissent passer King Boom, hein, parce qu'on avait appris que c'était le chef de la forêt séduisante. Hein. Oh, regardez le Sunny. Donc là, on voit le Sunny qui est tout au bout. Une voie directe vers la côte, hein. Nami, ton plan était si cool. Tu es incroyable, Nami. Comme Big Mom n'est plus sûr, Zeus, on peut vraiment la semer. Donc là, on a évidemment Sanji toujours amoureux de Nami. Et Carotte, je me demande si Carotte elle n'est pas amoureuse de Nami aussi. Zeus, c'est le nom de cette chose. Oui, ce nuage a été créé à partir de l'âme de Mama. What? Je suis Zeus. Zeus?
Donc là, c'est bien. Zeus, faites attention, il est costaud. Donc, King Bomb, lui, il commence à avoir peur parce qu'il y a Zeus qui est juste au-dessus de lui. Hein. Donc là, on est page 11. Dis, tu sais, ces petits nuages de foudre, donne-moi en plus. Il est devenu accro au petit nuage que Nami a créé. Hein, mais Black Ball, ils étaient si bons que ça. Je n'ai jamais mangé de nuages de foudre aussi riches et soyeux. Tu en as d'autres? Tu en as, hein? Tap, tap. Ah, excusez-moi, je viens de recevoir un message. Hop. Ah, bah, il s'est effacé, donc bon. Il y a eu un message. C'est un mail encore. Bon, en bref, on s'en fout, c'est pas important. Je n'ai jamais mangé de nuage de foudre aussi riche et soyeux. Donc là, on a Luffy qui est en train de tapoter le nuage. Oh, le nuage, oublie tout ça, laisse-moi monter sur toi. Évidemment, dès qu'il y a un nouveau truc, il a envie d'essayer, lui. Impossible, seul Mama qui m'a donné son âme peut le faire. Oh, alors t'es juste un nuage. Zeus, ok. Mais tu veux bien devenir mon serviteur en échange? Eh, oui, c'est pas à toi qu'elle demande ça. Ah oui, d'accord. Oui, Nami, elle demande à Zeus si elle veut devenir son serviteur. Et on a Sanji qui dit oui. Mais oui, comme ça, tellement joué avec ses cœurs dans les yeux et tout. Et avec la langue qui sort, en train de baver comme un petit chien là. Et t'as Jinbei derrière qui fait non, mais c'est pas à toi qui. Oh, mais arrêtez avec vos messages là. Je suis pas disponible, je suis en train de faire ma vidéo, merde. Et on a Jinbei qui est derrière en disant non, mais c'est pas à toi qui a inventé ça, hein. Calme-toi, garçon. N'importe quoi, ils sont fous, ils sont fous. Alors, page 12. Si tu le fais, je te laisserai manger des Black Balls tous les jours. Quoi? Vraiment? Oh non, qu'est-ce que je dois faire? Aucune loyauté envers ta patronne, hein. Enfin, tu peux devenir tellement grand. Je peux même recouvrir le ciel tout entier. C'était si cool. Vraiment, personne ne m'a jamais complimenté comme ça. Elle est en train de lui passer de la pommade pour pouvoir réussir à le garder avec elle. Pardon. Hein? Donc là, il y a Big Mom qui vient de se relever. Ah, Seducing Woods, arrêtez-les. Oh là là, elle est vraiment psychopathe celle-là. C'est un truc de fou. Page 13. Là, eux, ils ont peur, hein, toute la forêt, elle a peur. Hein. Et donc, du coup, ils savent très bien qu'ils sont obligés d'obéir à Big Mom, hein, parce qu'ils ont une partie de son âme, donc ils vont pas avoir le choix. Là, ils commencent à avoir leur tête un peu démoniaque. Ça craint, Mama est vraiment en colère. Donc là, du coup, ils referment la voie qui était toute tracée, elle se referme, hein, du coup. Ouah, les arbres ont repris leur air méchant. On n'a qu'à les dégager de notre chemin. Ça marchera pas si on tente de dégager une voie. On va se perdre, c'est comme ça dans cette forêt. Oui, cette forêt peut nous rendre fous. Même moi, je suis impuissant face à un ordre direct de la reine. Mais, donc King Bomb, il dit oui, moi, il peut rien faire parce que c'est Big Mom qui les contrôle finalement. Parce qu'elle leur a injecté un morceau d'âme. Mais donc là, King Bomb, il est en train de penser à sa fiancée. Et donc du coup, il va peut-être tenter quelque chose pour pouvoir justement aider les Mugiwara. Alors, page 14. Dégagez! Je ne vais pas rester assis les bras croisés à attendre la mort, Joe. Tiens, pourquoi King Bomb? Donc du coup, oh là là, magnifique l'image. Il est en train de savater tous les arbres avec ses racines, King Bomb, pour pouvoir justement s'échapper et faire échapper les Mugiwara. Ils ont toujours de l'aide des êtres les plus improbables dans le manga. Ils ont vraiment, Luffy et les Mugiwara, ils ont vraiment une chance incroyable. C'est dingue. Oh, King Bomb, tu as trahi Mama, hein? Et là, Zeus, il se met. Ah non, c'est Prométhée, je crois. Ça doit être Prométhée. Prométhée ou Zeus? C'est le soleil, donc ça doit être Prométhée. Ouais, c'est ça, c'est Prométhée. Ah, la tête qu'il a, Prométhée. Pardon.
Prométhée, merde, courez. Ah, la tête de Prométhée, il s'est agrandi, il est tout au-dessus des autres. C'est l'image de fou. Page 15. Déjà, crac, 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 crac. Là, du coup, il se pose par terre dans les Seducing Woods pour cramer tout le monde, quoi, en gros. Ah, la tête de Prométhée, c'est un truc de fou. Ah, putain, il a brûlé King Bomb. Les autres, ils ont réussi à s'enfuir avant. Et du coup, il est en train de brûler toute la forêt qui est aux alentours aussi. Il y a quelqu'un qui arrive. Ah non, c'est Big Mom. L'arbre, donc Luffy, il voit que l'arbre, il est en train de mourir. Et là, il y a Big Mom qui arrive aussi. Gâteau de mariage. Ah, la tête de folie qu'elle a, celle-là. Page 16, c'est un truc de fou. Capital Swiss City. Donc évidemment, on repart sur autre chose pour pas qu'on sache ce qui va se passer. Ça, c'est toujours c'est toujours fait exprès et on est toujours là en suspense pour savoir ce qui se passe. Où est BG? Nous allons finir par les rattraper. Les Seducing Woods sont en feu. Ah oui, il a mis le feu, Prométhée. Mama se bat peut-être là-bas. Monde du miroir. Au rapport depuis le monde du miroir. Mon frère, Mondor. Ces 10 000 soldats sont prêts à être déployés n'importe où en un instant. Compris, je te rappellerai bientôt. Chocolate, cheese, nuts. Ok, donc là ils sont en train de préparer la contre-attaque. Hein. Dites à tous les bateaux de toutes ces îles de veiller de plus près sur la côte du sud-ouest. Ne laissez pas les chapeaux de paille prendre la mer. Compris? Votre filet de siège sera notre première ligne de défense. Après vous, Flavor Island et Liquor Island. Préparez vos bateaux tartes. Attendez les ordres au port. Attendez le signal des limaces de mer de notre territoire. Compris? Ok. Page 17. Donc là, ils sont en train de mettre toute en place la stratégie pour pouvoir arrêter les Mugiwara, pour pas qu'ils s'échappent du territoire de Big Mom, tout simplement. Le Sunny sur la côte du sud-ouest. La forêt s'agite vraiment, en effet. Mama va les poursuivre elle-même alors. Leurs chances d'arriver jusqu'ici sont bien entendu nulles. J'imagine. Mais alors pourquoi les attendre ici? Donc là il y a des gars qui sont dans le Sunny en fait, là, les pions avec peut-être 2-3 random de Big Mom, mais pas des cadres. Ah, il y a Kato. On est d'accord. J'avais pas vu parce que là j'avais pas été jusqu'au bout de la page. Et il y a Katakuri qui est là. Juste au cas où. Ok, Katakuri il attend sur le Sunny. Donc non seulement ils sont en train de se prendre la tête le pensant avec Big Mom, Prométhée et Zeus. Bon, Zeus apparemment il pourrait pencher du côté des Mugiwara grâce à l'ami. Et en plus là il y a Katakuri qui attend sur le Sunny. C'est pas encore gagné pour qu'ils arrivent à s'enfuir. Alors, page 18. Feu. C'est qui fait feu? Je sais pas, c'est des gâteaux, c'est des tartes qui sont en train d'être tirés. Des boulets de canon en forme de dame de Big Mom. Ils utilisent leur tank tarte, hein. Mais on est presque sur la côte, ils ne nous rattraperont jamais. Bon, ah d'accord. Ah oui, d'accord. Ok, là on est de l'autre côté avec BG. Ok. Donc là c'est la contre-attaque par rapport à BG, hein, de l'autre côté de l'île. Donc BG qui est en train de fuir aussi. Hein. Donc là il reçoit des boulets de canon sur lui. Beau-frère BG. Ouah, tu m'as fait flipper. Ah, il y a Pudding qui vient d'arriver avec sa carpette. Pudding, ça. Non, Pudding, tu n'es peut-être qu'une jeune fille, mais je serai sans pitié. Je dois parler à Chiffon. Je t'en prie, amène-la ici. Hein? Ouais, donc ça, on avait vu qu'elle voulait parler à Chiffon la semaine dernière. Enfin, il y a 15 jours, décidément. Justement par rapport au gâteau de mariage pour pouvoir calmer Big Mom. À l'intérieur de BG. Donc ça c'est le bébé qui crie. Hein. Pudding, qu'est-ce que tu fais ici? Mama fait encore une de ses crises alimentaires. J'imagine que tu as besoin de mon gâteau à la mousse dans ce cas. Mais je suis désolé, Pudding. Tout comme Lola avant moi, je veux partir d'ici pendant que je peux encore.
Je me fiche de ce qui arrive à Mama ou à ce pays. Ouais, compris. Pudding. Ouais, compris, Pudding. Dégage. Non, c'est pas ça. Ce que je veux vraiment, ce n'est pas quelque chose pour Mama ou ce pays. Si on n'arrête pas Mama aussi vite que possible, lui et ses amis vont se faire tuer. Ses yeux ne mentent pas. Chapitre 874. Enfin, ah d'accord, ah oui, d'accord, on voit Sanji. Lui et ses amis vont se faire tuer. Donc c'est pas pour Big Mom qu'elle veut faire le gâteau, mais pour protéger Sanji et les Mugiwara. Donc elle aurait vraiment des sentiments pour lui. Est-ce qu'elle serait vraiment amoureuse de lui alors du coup? Et là on voit qu'elle est en larmes, même son troisième œil il pleure, et là elle est toute en pleurs. Elle doit être vraiment tombée amoureuse de lui par rapport à ce qu'il lui avait dit du fait qu'il l'avait pas trouvée hideuse et tout ça. Et donc je pense que ça a dû la chambouler, et donc elle doit être vraiment amoureuse de lui. Ok, donc là on arrive à la fin du chapitre. Chapitre pas mal, hein. Bon, il y a pas mal de choses quand même, avec Nami qui essaye d'embrigader Zeus pour en faire une arme de destruction massive, peut-être plus tard pour les Mugiwara. Et Zeus pourrait être tenté d'y aller parce que du coup il pourrait récupérer des nuages d'éclairs que Nami elle a fabriqués grâce à son expérience qu'elle avait eue sur l'île des nuages là, je sais plus comment elle s'appelle, enfin bref. Donc du coup grâce à ça elle peut avoir quelque chose de plus important encore. Big Mom toujours dans sa folie, pour l'instant elle est tombée du nuage, mais elle est prête à aller combattre pour avoir son fichu gâteau de mariage parce qu'elle est dans sa crise, et on voit qu'elle a quand même des techniques de géant au combat, donc qui est assez puissant. Donc on voit quand même la force d'un Yonkou là, encore une fois. On a aussi Katakuri finalement qui a attendu, qui attend les Mugiwara sur le Sunny. Donc ce qui veut dire que Luffy et les autres ne sont pas encore à l'abri de pouvoir s'échapper. On a aussi donc la contre-attaque par rapport à BG aussi. Et on a Pudding qui est là pour justement voir Chiffon pour le gâteau de mariage, mais pas forcément pour aider Big Mom, mais pour aider les Mugiwara et Sanji parce que elle doit être vraiment amoureuse. Donc et on a aussi King Bone qui est en train d'essayer, qui a voulu essayer de se battre pour pas mourir, et parce qu'il voulait retrouver sa fiancée, la petite l'arbre un peu fin là comme ça. Malheureusement pour lui, il y a il y a Prométhée qui est arrivé et donc qui a mis le feu au Seducing Woods et donc qui a tué en l'occurrence King Bone. Donc voilà, on a un bon petit chapitre quand même qui fait avancer les choses. On ne sait pas pour l'instant s'ils vont réussir à s'enfuir, et ça risque d'être toujours aussi compromis. Alors on ne sait pas comment ils vont s'en sortir. Donc voilà pour cette réaction live du chapitre 874 de One Piece. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires et à mettre des pouces bleus. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut tout le monde!